Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo preview pronostic de Stardom Osaka Dream Cinderella. C'est le dernier gros show de Stardom pour cette année. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors donc aujourd'hui on va parler de Osaka Dream Cinderella. Et du coup pas tous les titres sont défendus puisque bah t'as la Champion World qui a également les Goddess, donc c'est normal. Et quelle est ta hype pour ce show? En réalité, j'ai une bonne hype, surtout pour le pré et le main event. Ils peuvent être bien cool. Moi j'ai une hype ouais, pour le pré-main event. Pour le main event, j'ai un peu peur, surtout compte tenu des performances récentes d'Utami et Yashishita. Mais sinon, le reste de la carte, c'est bas les couilles pendant tous les autres matchs en fait. C'est fou. J'arrive pas à trouver de. Je suis quand même assez intrigué par le titre High Speed. J'ai envie de voir ce que peut donner Meibo Shizuki. Moi, je t'avoue, je la connais pas trop. Je l'ai vu catcher une fois, c'était dans le show où t'avais Queen's Quest contre Marvelous, je crois. Je crois qu'elle était dans le match, t'avais Takumi, t'avais Rin Kadokura et Mei Yoshizuki, je crois. C'est ça. Ouais. C'était Yoshizuki qui avait pin Azumi. Azumi, ouais, exact. Et donc du coup voilà, on va commencer cette petite vidéo pronostic avec le match pour le titre futur que Maika va défendre contre Saya Ida et Saya Kamitani. Moi je vois une victoire de Maika parce que Saya Kamitani elle a déjà les Goddess, enfin je veux dire Queen's Quest ils ont déjà plein de titres, ils ont déjà même. Je veux dire, je pense pas qu'ils vont récupérer encore un titre en plus. Et puis bah ils vont tout de même pas donner la victoire à notre ami le gorille Saya Ida quoi. Moi je vois une victoire de Sayaka. Saya Kamitani, c'est compliqué. Je vois en fait tout simplement que c'est un triple threat. Je vois vraiment le but, c'est de protéger Maika et de la monter plus haut dans la carte sans la décrédibiliser. En gros, Sayada est là pour se prendre le pin. Je les vois, de toute façon, je vois Saya Kamitani et Utami perdre bientôt les titres Goddess, qu'en soit et le titre futur, je pense pas que ça change grand chose. Ouais, mais du coup, ouais, moi je vois Sayaida se faire pin évidemment. Mais du coup, je pense que déjà Sai Kamitani va perdre les Goddess. Ensuite, elle va battre Maika en 1 contre 1 pour le titre futur. Là, Sayaida prend le pin parce que Sayaida. Mais enfin, ouais, je vois quand même Maika conserver. En plus, t'as ton titre futur, t'as 3 meufs pour le titre futur. C'est la division future, elle est 0 quoi. Et du coup, si tu peux étendre un peu l'échéance des règnes, fais-le quoi. Parce que là. En vrai, j'ai pas de hype pour ce match, tout ça. Moi non plus, enfin, je veux dire. Tu mets Maika contre Saya Kamitani en 1v1, je suis hype, franchement, je suis hype. Mais tu rajoutes Sayaida, c'est chaud. Non. Puis, je veux dire, elle est juste là pour prendre le pin, mais. Je veux dire, non, c'est. J'accroche pas au Gorilla Power. Désolé de te l'apprendre, hein, Psycho, mais le Gorilla Power, j'accroche pas. La tristesse, hein. La tristesse. Ah là là. Je pense qu'on peut passer au prochain match. Ouais, je pense qu'on a assez parlé du Gorilla Power. On peut passer maintenant à Oedo Tai, Natsuko Tora et Konami contre Ruaka et Ryo. Bah, je vois une victoire de Natsuko Tora et Konami, tout simplement. Voilà, c'est Konami, Natsuko, c'est les deux plus grosses têtes d'affiche de Oedo Tai contre Ryo qui a même pas de clan et Ruaka qui va se prendre le pin. Ruaka, c'est un peu la Sayaida du deuxième match, quoi. Moi, je vois tout simplement, bah oui, Dota a gagné. Je vois par contre Bee Priestley en tant que d'affiche de Dota, même si c'est pas la chef de clan. C'est un match. Ouais, c'est un match balèque. C'est. Dota win, next. Ouais, le problème c'est que t'as. Konami. J'ai peur de Natsuko. Hein. J'ai peur de Natsuko. Non, il y aura pas une DQ. Non, mais franchement, il y a moyen qu'elle tente de tricher avec ces chaînes là. Natsuko, je la vois venir, Natsuko. C'est. Voilà. De toute
façon, c'est pas le match qui me hype. Ah bon, Victoire d'Oedo Tai et c'est bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, ensuite, encore Oedo Tai, Bi plus Lee et Saki Kashima cette fois contre Donna Del Mondo, Natsupoi et Himeka. Moi, je veux une victoire de Natsupoi et Himeka. Pourquoi pas peut-être déjà donner une chance à DDM au titre artiste. Et ensuite, également, Natsupoi être buildé pour aller vers le futur d'Azumi. Voilà, c'est Saki qui prend le pin et bah les couilles, quoi. Moi, je vois une victoire de Bi et Saki. Mais je suis pas non plus sûr, c'est je vois Bi pin Himeka. Pauvre Himeka. Parce que Bi, je la vois vraiment être construite comme future challengeuse à la future championne world. Ouais. Que dire de plus, bah, je la vois pas en fait perdre un match un petit peu random pour challenger ensuite pour le titre world. Plus Natsupoi, encore, c'est vraiment la seule qui est dans la division high speed avec AZM. Après, t'as Ryu et t'as Def Yaman. Trop Def Yamasa. Personne d'autre. Magnifique. Et Bi, je la vois monter plus haut dans la carte. Que je pense qu'une victoire pour elle lui ferait du bien. Himeka, Natsupoi, elle se prendra pas le pin, donc voilà. Himeka, elle perd beaucoup en ce moment, je trouve. C'est... Pour une finaliste du 5 Star. C'est pas grave. Pour une finaliste du 5 Star, c'est quand même con, quoi. Ouais, c'est con de lui avoir donné la finale du 5 Star. Bah non, c'est même pas ça. C'est tu donnes une finale du 5 Star à quelqu'un pour après faire ça. C'est, je veux dire, ça sert à rien en fait. C'est ouais, moi je vois. Ouais, ils ont abandonné en Himeka. Je les comprends. Mais arrête de t'attaquer à Himeka. Mais non, mais en vrai, je pense que je les vois pas comme ça fumer le booking d'Himeka. Je pense que Natsupoi va gagner parce qu'il faut construire Natsupoi. Mais enfin voilà, c'est. Mais Saki Kashima. Je pense que Natsupoi peut être construit d'une autre manière, techniquement. Oui. Elle est quand même. Elle reste quand même assez forte, malgré tout. Donc soit c'est ça, soit c'est une disqualification d'Oedo Tai. Je vois pas Oedo Tai perdre. Mais Saki Kashima, c'est. Je sais pas, Saki Kashima, on s'en fout. Je veux dire, c'est la Sayaida du match. Tout à l'heure, t'avais Ruaka, là, t'as Saki Kashima. Enfin, je sais pas. C'est. Moi, Saki Kashima, elle se fait pin, c'est ok, normal, d'accord. Next. Pour moi, c'est Himeka qui va se faire pin et next. T'es méchant. Allez, du coup, next. Vas-y. Rien n'a plus à dire de ce match. Du coup, voilà, next. AZM contre Mei Yoshizuki pour le championnat high speed. Moi, je vois une victoire d'AZM parce que Mei Yoshizuki est tout simplement pas contractée dans la Fed. Elle est contractée chez Marvelous, d'ailleurs, il me semble. Et. Ouais, c'est ça. Ouais, AZM, je la vois perdre le championnat contre Natsupoi, donc pas de surprise, victoire d'AZM. Je pense qu'il va y avoir un bon match d'une quinzaine de minutes, mais pas plus, quoi. Franchement, ça peut être cool. En plus, Mei, elle est déjà championne junior chez Sendai, donc voilà, quoi. Ouais, pareil, jouer une victoire d'AZM, un match d'environ 12 minutes, l'action bien cool, mais pas de suspense. Bon, oui. Je vois aussi AZM perdre contre Natsupoi pour être construit, enfin, pour être un petit peu plus haut dans la carte. Rien à dire de plus. Ouais, pareil, c'est un match qui est très rapide à pronostiquer compte tenu de la position de Mei Yoshizuki. Donc du coup, ensuite, le match Stars contre Cosmic Angels, donc Mayu Iwatani, Starlight Kid et Gokigen Def contre Tab Nakano, Mina Shirakawa et Unagi Sayaka. Moi je veux une victoire de Cosmic Angels parce que ils viennent d'être créés, mais ça me fait bizarre de voir Stars break up en fait. Mais ouais, voilà, je vois une victoire de Cosmic Angels. Voilà, ça me paraît assez logique. Je pense que Def se fera pin, et vu comment elles sont montrées, Cosmic Angels, je pense que c'est logique qu'elle gagne, quoi. Je vois une victoire de Cosmic Angel également. Je vois tout simplement pas Stars conserver leur statut. De toute façon, techniquement, Stars, ça sert à rien que ça continue. Ouais, je suis d'accord. On demande ce que c'est. Je vois. Voilà, je vois la dissension de Stars et je vois même limite Mayu se faire pin par Tam.
pour Oh, tu vas loin. un petit peu le symbole. Tu penses qu'ils vont pin Mayu les fous là? Non, non. Rossi il Euh, va se calmer. Non, franchement, Mayu se faire pin 2 fois en gros show d'affilée. Oh non. en C'est. train de. Mayu, elle est sur la fin de sa carrière. Ouais, mais même, c'est. Je veux dire, la meuf, c'est pas le genre de meuf qui va être finie dans 6 mois, quoi. Ça va. C'est. Si, si. Tu penses? Ouais, elle risque de prendre sa retraite peut-être d'ici peut-être moins d'1 an. S'il y a déjà les rumeurs de sa retraite, ça peut aller vite. Oh, je pense pas en vrai. Je pense qu'elle a encore bien 2 ans, tu vois, Mayu. C'est. Ça va, c'est. Pour son âge en termes de Je la vois Joshi. maintenant être pour mettre over ses adversaires. Ah oui, c'est une des plus jeunes. Enfin, une des plus jeunes. Elle a moins de 30 ans. C'est quand même fou ça. Mais ouais, mais pour son âge en termes de Joshi, je la trouve. Je veux dire, tu vois qu'elle va encore durer. Enfin, je sais pas, c'est. Ça se sent, je Oui, sais pas. évidemment. Bref. Évidemment qu'elle peut encore continuer. Mais après, le truc, c'est qu'elle a accompli tout. C'est qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus? Bah, rester. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je sais pas, c'est. Je pense pas que Mayu prendra sa retraite. Mais en tout cas, ouais, dans tous les cas, je pense que Stars perdra et break up parce que. C'est. Je veux dire. C'est en ce moment, Stars, c'est d'un vide. C'est dingue. C'est depuis que Tam traîne plus avec Stars, c'est vide. C'est dingue. Ouais. Donc, Victoire de Cosmic Angel et jouer à Cosmic Angel, même ne pas être une team face, je les vois être plus Twinner Hill et enfin, comment dire, et peut-être recruter quelques anciens membres de Stars. non, elles peuvent pas. Ouais, je Ouais, sais ouais. pas. Non, mais Si, moi je si. les vois face, mais franchement, je les vois. Quoi? Peut-être que Yuna Manasseh va arriver, hein, en, joindre Cosmic Angel. en vrai, il y a moyen. Ouais. En vrai, Yuna Manasseh, je pense que c'est une bonne recrue pour Cosmic Angel, je suis assez d'accord. Franchement, je suis d'accord. Du coup, voilà pour ce match, et on va passer au match pour le Wonder et le SWA. Julia contre Suri, Julia championne Wonder, Suri championne SWA. Alors moi, je vois un résultat peu commun pour ce match. Je vois un time limit draw parce que je vois aucun des deux titres changer, je vois aucune des deux avec 2 ceintures. Je vois juste les. Je veux dire ça. Je vois juste les deux comme elles sont, c'est tout. Je vois pas ça bouger, je comprendrais pas l'intérêt de bouger ça, de mettre les deux titres ensemble. Pour moi, ce serait quand même une erreur, donc voilà. Moi, je vais de Suri, déjà, je vois aucunement un time limit draw, je vois plus une victoire de Julia qu'un time limit draw. Comment dire? Je vois tout simplement cette stipulation pour supprimer le titre SWA partiellement pendant la période du Covid. T'as aucun gaijin qui peut arriver. Merci. Euh, Ils peuvent faire oui, arriver des gaijin. Pour moi, ils peuvent faire arriver des gaijin. Hein. C'est comme, regarde, New Japan, ils ont fait revenir des gaijin. Voilà. Stardom, je veux dire, je peux le dire sans me faire ban d'un serveur Discord. New Japan, ils ont racheté Stardom. c'est. Ouais, donc. Mais Stardom, je veux dire, ils peuvent faire venir des gaijin au Japon. Je veux dire, c'est possible. New Japan le fait, Stardom peut le faire. Je vois pas d'inconvénient à ça. je les vois pourtant mettre mettre le titre, comment dire, en pause, le temps que ce soit la fin du Covid. Là, je vois Suri gagner les 2 titres parce que je vois Suri, en fait, en gros, continuer, entre guillemets, son règne. Je vois celui de Julia, du coup, se stopper. Bah, moi, le problème, c'est que je vois aucun des deux se stopper, tu vois. Du coup, bah, c'est pour ça, franchement, j'ai de la difficulté à voir un des deux changer. Du coup, c'est pour ça, je pense, un Temi Do. C'est. Julia, elle sera championne déjà depuis quasiment 6 mois. Ouais, elle le gagne en juillet, ouais, exact. Mais. Non, ouais, c'est. Après, je trouve ça complètement con de changer, de mettre une meuf avec les deux titres, donc. Que ce soit Suri ou Julia, d'ailleurs, c'est pas. Voilà. Mais.
Et non, mais en soi, en fait, les deux titres seraient juste comment dire, permettre de supprimer un titre pendant cette période. Ils savent pas à quoi en faire, ils en font rien. Donc, Bah, autant le supprimer définitivement. Enfin. pas pour le supprimer définitivement, pour le mettre en pause. Donc Suri, elle va faire quoi? Elle va défendre les deux titres? Ou en même temps ou elle Non, va elle défendre... est. Comment dire, ils vont faire comme un IWGP Intercontinental. Ouais. Oh, c'est dur. Oh, je les vois pas faire la même erreur en vrai. C'est compliqué. Franchement, il y a vraiment moyen. Mais je prends même un gros risque en disant time limit draw, mais. Ouais, je sais pas. Mais. Mais voilà. Du coup, on peut passer au main event, c'est bon? Du coup, le main event, Utami Hayashishita contre Momo Watanabe pour le titre World of Stardom. Euh, alors là, c'est un match, franchement, c'est ultra dur à pronostiquer. Ah, ça, franchement, c'est fou. Le match de loin le plus dur à pronostiquer de la carte. Je vois vraiment, les deux peuvent gagner, hein. Et franchement, c'est du 50-50, mais je vois peut-être une victoire d'Utami, vu qu'elle a le titre depuis pas longtemps, depuis un mois. Et je trouverais ça pas ouf que la meuf qui batte Mayu ait un règne d'un mois. Et je trouverais ça pas spécialement respectueux pour Momo Watanabe que qu'elle ait pas battu Mayu et qu'elle batte une championne de transition, puis que sa prise de titre soit oubliable. Je sais pas. Ce match est vraiment très dur à pronostiquer. C'est compliqué, mais vraiment difficile. Je vois une victoire de Momo parce que j'ai l'impression que Bee est buildée pour être la prochaine challenger. Et Bee en ce moment, elle est en feud, comment dire, un petit peu passive avec Momo. Ouais, elle arrête pas de la provoquer. Et je vois la feud devenir active pour un titre, et en même temps, Bee, elle avait battu Momo pour le titre SWA. Donc en soi, Bee serait une challenger legit. Et en soi, Utami, les deux personnes qui l'avaient challengé, c'est Julia et Suri, mais je l'avais pris plus pour cacher le fait que personne challenge Utami, qu'au final ça s'est transformé en Julia contre Suri, quoi. Parce que je m'y attendais. Rapport au building du match, tu vois que Momo est supérieur à Utami. En général, c'est pour faire gagner celle qui paraît la moins forte. Par rapport à ça, c'est que t'as quand même Utami, elle a pas paru non plus pour une nulle, mais comment dire, tu voyais que ses performances ont baissé. Elle l'avait même dit pour une interview que elle était ultra stressée par rapport à sa prise de titre, par rapport à la période plutôt. Elle n'avait pas stipulé vraiment que c'était la prise de titre. Et je vois pas en fait une nouvelle pour l'anniversaire des 10 ans de Stardom. Je vois une fille qui, comment dire, est prête. Oui, je vois. Donc je vois une victoire de Momo, mais je suis vraiment sûr de rien. Et c'est plus en fait réfléchi au futur. Je vois rien pour Utami avec le titre World pour le moment. Alors que pour Momo, je vois pas mal de choses possibles. Ouais, franchement, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, le problème, c'est que je vais pas te cacher, j'attends un storytelling en mode Utami a catché 2 fois contre Momo, elle a jamais battu Momo, et Utami va enfin battre Momo. Enfin, voilà, genre double moment de gloire, tu vois. C'est ce que j'attends personnellement. Je trouve ça crédible comme storytelling. Donc. En soi, par rapport à ça, Momo, elle a jamais battu Utami. Non, c'est. Mais techniquement. Non, ouais, Utami, elle a jamais battu Momo. En soi, c'est pareil de l'autre côté. Ouais, au final. Mais je veux dire, en un peu, comme j'ai dit, double moment de gloire, le faire avec la championne, donc. Enfin, voilà. Je
Je suis pas spécialement le plus d'accord sur ça, mais ouais, je pense que c'est ça qu'ils vont vouloir nous raconter, quoi. Faut voir ce qu'ils veulent faire pour la suite, mais le problème c'est qu'Utami, t'as rien à long terme à faire avec elle. Non, je suis Donc au d'accord. final, tu l'as fait perdre contre Momo. Les gens seront plus derrière elle et comment dire, d'ici peut-être 9 mois, je redonne le titre à Utami à ce moment-là, on la créera un peu plus, comment dire, elle sera déjà plus prête et Oui. ça, tu peux créer un truc à long terme dans ce cas-là, avec ça. Mais ça, c'est clair que s'il y a un truc sur lequel on est bien d'accord, c'est que Utami, elle est pas prête pour être championne world maintenant. Après, ça, Stardom peut jouer sur ça aussi. Si Stardom l'a compris, il lui enlève le titre direct et voilà. C'est. Mais franchement, le match, il est ultra dur à pronostiquer. En soi, par rapport à l'histoire avec Mayu, techniquement, que ce soit Utami qui batte Mayu, par rapport à cette histoire, Momo, en gros, on pourra toujours dire que Momo n'a jamais battu Mayu, techniquement. Ouais, mais Momo, elle se fait. Je sais pas si elle gagne le World maintenant, elle se fait pas respecter, Momo, la pauvre. C'est. Elle pourra toujours défendre contre Mayu au mois de janvier. Ouais, mais je veux dire dans le sens où sa prise de titre, elle sera complètement oubliable et voilà. Ça dépend, comment dire, le match qu'ils nous sortent. Tu penses vraiment qu'Utami fera une grosse perf? Non, je pense que Momo peut sortir une très grosse perf qui puisse Oui. pas faire oublier le match. Mais... Techniquement, soit le match Utami contre Mayu, il est assez oubliable. Bah non, parce que Enfin, je veux dire... Enfin, je pense, en termes d'in-ring, oui. Mais je veux dire, tu penses à... Je veux dire, le règne de Mayu. Et je veux dire, comment elle perd le titre, c'est contre Utami. C'est le match contre Utami. C'est, je veux dire, c'est le moment clé. Je veux dire, c'est... Voilà. Après, le problème, c'est que le règne de Mayu, il n'est pas non plus... Oui. Dire, c'est... Je vois. Il est même oubliable, en soi. Ouais, mais je veux dire, c'est un règne qui dure plus d'1 an. Donc c'est quand même un... Je veux dire, pour Stardom, c'est pas courant. Je veux dire, c'est arrivé, hein, évidemment. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est exceptionnel quand même d'avoir le World plus d'1 an. Donc... Et t'as Utami qui lui prend le titre, je veux dire, c'est quand même un symbole, je veux dire, bien que le match soit pas ouf, et en plus, d'ailleurs, justement, je pense que le match sera encore plus oubliable dans le sens où même Mayu, en sortant la perf qu'elle a faite au Sendai Cinderella, parce que Mayu, faut le reconnaître, elle fait une immense perf, moi j'ai pas plus loin que 375, tu vois, et je pense que toi tu vas même plus bas, tu vois. Oui. Donc, non, Mayu, sa perf, elle est sensationnelle, il n'y a pas de doute à ça. Bah voilà. Et même en sortant... Ce que je veux dire, c'est peut-être que Utami aura un peu plus de confiance parce qu'elle le sait qu'elle perdra le titre, donc un point en moins. Faut-il encore qu'elle perde le titre? Ouais. Ça, c'est horrible à pronostiquer ce match. C'est compliqué. Comment dire, le seul argument qui me fait dire que Utami peut gagner, c'est qu'elle est championne depuis peu, mais c'est tout. Ouais, bah moi je vois, tu vois, justement, la meuf qui a battu Mayu, qu'elle ait un règne d'1 mois et demi, c'est dur. Dur. Donc voilà, je sais pas si t'as fini sur ce match. Perso, par rapport à ça, techniquement, Nanae Takahashi, elle avait été championne plus de 600 jours et au final, il y a eu un règne de 2 semaines. Ouais, mais c'était en 2012, ça, c'est je veux dire... c'est comme tout, ça a évolué avec le temps, enfin... Nanae Takahashi, c'était... En plus, c'est vrai que c'est bien con que la meuf qui l'ait battue il y a un règne de 2 semaines, parce que Nanae Takahashi, en plus de ça, c'était la première championne. Donc... Bah, c'est techniquement ce qu'ils ont fait avec Evil. Evil, Non, mais là... il a battu Naito. Mais là, tu pars sur... Il a eu une défense et il a été rebattu par
Naito, c'est-à-dire, Ouais. ils ont compris qu'Evil n'était pas prêt. Ou Ouais, mais alors là, qu'ils l'ont mal booké. là, tu pars sur un booking glissant. Là. Après, en soi, les gens qui bookent New Japan et Stardom, ce sont les mêmes. Bah putain, ça se voit pas. C'est Gedo, si tu nous entends, ça se voit pas que tu bookes Stardom, Gedo. Ça se- Personnellement, moi, le booking de Stardom, j'ai rien contre, hein, ça va. C'est... Perso, j'ai rien d'autre à dire par rapport au match. Ouais, moi non plus, là. Sinon, on va partir dans des débats New Japan. J'ai la flemme, là. du coup, c'est tout pour ces pronostics du Osaka Dream Cinderella. Le show se déroulera le 20 décembre. Et du coup, on fera une review de tout ça. Et donc, du coup, d'ici la prochaine vidéo, à la prochaine. Ouais.